Ravi de vous retrouver. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, situation en Palestine. Le collectif de solidarité Sénégal-Palestine en sit-in comme convenu cet après-midi n'a pas manqué de décrier l'attitude de la communauté internationale au moment où à la mosquée de Tchaoulène à Rufus qu'on appelle à une position claire de l'État du Sénégal. Les ministres de l'Emploi et de la Jeunesse se sont prêtés aux questions des journalistes. Et bien sûr, les 65 000 emplois annoncés étaient au cœur de ce face-à-face, ainsi que la transparence dans leur octroi. Et le nouveau découpage administratif réveille les vieilles querelles. Wahina Nimzad réclame marché Boubès. Ce dernier a été affecté à la commune de Djida Tiaroykao. Du sport dans la seconde partie de ce journal, il sera question d'arts martiaux avec l'ouverture des 42e éditions des championnats d'Afrique de judo au Sénégal. Bienvenue à tous. Le collectif de solidarité Sénégal-Palestine dénonce les violences d'Israéliens sur les Palestiniens. Un sit-in cet après-midi à la place de la Nation. Les manifestants ont fustigé l'attitude de la communauté internationale. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. L'Association nationale pour le développement de la formation et l'éducation et la paix également a profité de la prière de ce vendredi à la grande mosquée de Tchaoulène à Rufisque pour dénoncer, selon elle, l'oppression que vit le peuple palestinien. Je vous propose d'écouter Imam Abdul Aziz Ndoye, président de l'association, qui est au micro de Babacar Seck. Ils biaisent réellement leur interpellation. Nous voulons que cela soit clair. Le Sénégal a toujours vécu, mais a toujours reçu la Palestine. Rappelez-vous de Serigne Moustapha Cissé, rappelez-vous de Serigne Sidi Lamine Niasse. Ils sont même allés jusqu'au théâtre de la guerre. Ils veulent nous endormir et progressivement les gens, les Israéliens ont avancé. Ils sont allés jusqu'à coloniser, déloger, coloniser. Mais actuellement, on vit ce qu'on appelle les massacres. Il faut que cela cesse. Tous les peuples sont souverains. Aucunement dans les résolutions, à part la première résolution où on avait parlé de la division des deux États, l'État juif et l'État palestinien, jusque-là, on ne parle plus d'État palestinien. On parle de territoire occupé. Mahi, c'est celui qui doit aider tous les musulmans à sortir du gouffre. Nous l'interpellons directement en tant que musulmans, en tant que chef d'État. Quand il y a lieu de se prononcer sur les homosexuels, il s'est prononcé. Aujourd'hui, il est temps qu'ils prennent position. Oui. Nous disons non à l'Israël, non au massacre, non à l'Israël et non au massacre. Mais oui à la paix, mais à la souveraineté de l'État palestinien. Pas moins de 3 meurtres dans différentes localités du Sénégal en 24 heures. Le criminologue Benoît Tine relève un lien étroit avec la crise du lien social et la toxicomanie qui favorise la délinquance. Le voici au téléphone de Mame Abdou Gaye Kassé. Et beaucoup de phénomènes peuvent l'expliquer. Il n'y a pas un seul ni deux, mais plusieurs phénomènes peuvent expliquer cela. Mais avant de commencer, peut-être vous me permettrez de dire que le crime, c'est dans la foulée de tous les auteurs classiques, le crime c'est un phénomène normal dans une société. C'est normal qu'il y ait une certaine criminalité, un certain seuil, n'est-ce pas, donc un certain taux de criminalité dans une société. Cela permet à un moment donné de se remettre en question, de se réveiller, de se secouer en vue, n'est-ce pas, donc de voir les ressorts qui ont sauté, qui se sont cassés, etc. Donc c'est un éveil quelque part de conscience. La preuve, on en parle. La preuve, les uns et les autres vont être émus. La preuve, on va essayer de réfléchir sur cette question-là pour essayer, tant bien que mal, donc d'y remédier. Alors ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, ce n'est pas un phénomène nouveau au Sénégal. On a eu des vagues dans les années passées, des vagues pendant quelques jours. On a eu donc une série de meurtres. Et c'est de bonne guerre que la presse se saisisse de ces questions, puisque c'est le rôle aussi de médiatiser ces phénomènes-là. Donc il y a une médiatisation, ce qui fait que à Mbadakhoune, à Elinkine, là-bas à Kanel, les populations sont au fait, sont au courant, n'est-ce pas, donc de ce qui se passe dans la société. Alors le phénomène, moi je suis en Casamance, je travaille sur les questions de drogue, de toxicomanie, de cocaïne, héroïne, cannabis, etc. Et il y a un lien étroit entre criminalité
et ces phénomènes donc de déviance. La question de la transparence du recrutement des 65 000 emplois ainsi que la convention État-employeur ont été au centre des questions lors de la conférence de presse du gouvernement. Les ministres de la Jeunesse et de l'Emploi étaient à l'honneur pour répondre à des questions relatives au programme d'urgence sur l'emploi et l'insertion des jeunes. Une série de recrutements annoncés dans le sillage. Le gouvernement a tenu ce matin sa 6e conférence de presse bimensuelle du concept Le gouvernement face à la presse. Nous y reviendrons tout à l'heure avec nos reporters Mamadou Dian et Seydina Mbaye. Ce qui s'est passé à Sangalkam et dans cette zone n'est pas un découpage, mais une correction d'une injustice subie par la population en 2011. Assertion du ministre des collectivités territoriales, porte-parole du gouvernement et par ailleurs maire de Sangalkam. Pour Omar Gueye, c'était une promesse du chef de l'État de réparer cette injustice qui a causé la mort de Malik Ba. Omar Gueye répond à Mamadou Dian. Nous y reviendrons également avant la fin de ce journal. Et nous allons passer à cet incendie qui s'est déroulé à Ouakam. Les faits sont relatés par la victime au micro de Aïssatou Kane. Je vous propose de l'écouter. C'est un atelier ravagé et saccagé par un incendie qu'on a retrouvé au quartier Gouissor, à Ouakam. Le propriétaire, entouré de ses ouvriers, est désemparé et meurtri. Depuis 1 an, nous avons commencé à un problème avec un grand en face. Nous sommes en conflit avec un voisin, cela fait maintenant plus d'1 an. Celui-là ne veut même pas nous voir ici. Beaucoup de plaintes ont été déposées contre nous. L'incendie s'est déclaré mercredi matin. Voisins et sapeurs-pompiers ont lutté des heures contre les flammes, selon le propriétaire de l'atelier qui revient sur le film de l'incendie. C'est vers 7 h du matin qu'on m'a informé du début de l'incendie. J'ai même demandé à celui-là d'appeler le gardien pour voir, et malheureusement, il ne l'a pas vu. Quand j'ai pris un taxi pour venir, il y avait déjà beaucoup de dégâts. Mais quelqu'un m'a dit qu'il a vu un homme sauter du mur le jour même de l'incendie. 7 heures, Les pertes sont importantes. Une plainte est déposée contre X. Au maximum 3 millions. Approximativement, les pertes peuvent s'élever à plus de 3 millions de francs CFA. Nous ne pouvons pas donner une somme exacte, mais environ les pertes ainsi que les journées de travail perdues, cela peut s'avérer difficile. Toiture, machine à bois, défonceuse circulaire, sapin madrier, chambre à coucher, armoire, pour ne citer que cela, ont tous été dévastés par l'incendie. Blessés et abattus, les ouvriers espèrent être remboursés par leur assureur et que leurs plaintes aboutissent. Aïssatou Kane, les habitants de la commune de Wakhinane Nimzatt sont sortis massivement pour réclamer, selon leurs termes, réparation à l'injustice qu'ils ont subie sur marché Boubès. Le marché en question avait été affecté à la commune de Djida Thiaroye-Kao à la suite d'une décision de justice. Aujourd'hui, le redécoupage administratif remet le débat au goût du jour. Mamadou Lamine Fati. Marché Boubès, au cœur d'une guéguerre entre les populations de Wakhinane Nimzatt et celle de Djida Thiaroye-Kao. Un litige qui refait surface depuis l'annonce du projet de découpage administratif. En effet, il a été créé en 1975 par les populations des anciens quartiers de Nimzatt, Angle-Mousse et Bagdad, suite à leur déguerpissement du centre-ville de Dakar vers Guédiawaye, de Dakar vers Guédiawaye. Ces dernières avaient exigé de l'État au minimum de commodité, à savoir disposer d'infrastructures scolaires, sanitaires et économiques. C'est dans ce sens qu'un mémorandum du 20 mai sera déposé auprès de l'autorité compétente pour encore une fois demander au nom des populations de Guédiawaye la réaffectation du marché Boubès pour réparer une injustice tant décriée
amèrement supporté par ces populations. Les commerçants et délégués du marché Boubès ne sont pas en reste dans ce combat. Pour eux, la gestion du marché Boubès doit revenir à la commune de Wakhinane Nimzatt. Et nous qui travaillons ici dans le marché, nous sommes également des habitants de Guédiawaye, de Angle-Mousse et de Nimzatt. Des incohérences ont fait que le marché a été attribué à Djiddah Thiaroye Kao. Et en tout cas, nous demandons en tout cas à ce que le marché soit rétabli, que ces incohérences soient rétablies, ces inconnexions soient corrigées pour que le marché nous revienne de droit. Depuis des années, les communes de Wakhinane Nimzatt et de Djiddah Thiaroye Kao se disputent la gestion du marché Boubès. Pour rappel, la Cour suprême avait plaidé en faveur de la commune de Djiddah Thiaroye Kao. Mais pour les habitants de la commune dirigée par Racine Talla, les autorités étatiques doivent profiter de ce projet de découpage administratif pour réparer ce qu'ils considèrent comme une injustice. Et je vous l'annonçais tout au début de ce journal, le collectif de solidarité Sénégal-Palestine dénonce les violences d'Israéliens sur les Palestiniens. Un sit-in cet après-midi à la place de la Nation. Les manifestants ont fustigé l'attitude de la communauté internationale. L'élément de Pape Mbaye et Seydina Mbaye. C'est une foule immense qui a déferlé à la place de la Nation pour marquer sa solidarité au peuple palestinien. Cet imam, membre du collectif de la solidarité Sénégal-Palestine, dénonce ce qu'il appelle le mutisme de la communauté internationale. Mais le problème arabe, les juifs, Israël, un projet qui se passe en Palestine n'est pas seulement un problème entre des Arabes, mais c'est un différend entre les musulmans et les juifs. Il faut que ça soit clair. Depuis le début du conflit, les États-Unis, les Européens et beaucoup de pays ont montré une différence totale par rapport à ce qui se passe. Nous les dénonçons. La situation est difficile, mais tôt ou tard, la vérité triomphera. C'est la conviction de beaucoup de ces manifestants. Depuis 1948, ba léegi ñuy ray di dak di bombarder waaye dama ne dafa doy. Depuis 1965, les Juifs puis les Palestiniens, nous soutenons nos frères musulmans. Mais aujourd'hui, la donne a un peu changé. Les musulmans utilisent des armes comme eux. Tôt ou tard, la vérité triomphera. Le cessez-le-feu annoncé ne règle pas le problème. C'est l'avis de notre confrère. Ils ont annoncé un cessez-le-feu, certes, mais parce qu'ils ont perdu. Parce qu'actuellement, tout le monde est contre Israël. Tout le monde dit non à ce qu'ils font. Ils avaient pensé avoir le monopole peut-être de la puissance pour dérouler leur agenda. Mais comme ce qui se passe actuellement au Sénégal, nous disons non à ce qui se passe là-bas. Et d'autres pays musulmans, et d'autres même pays chrétiens, et d'autres même pays qui sont, en tout cas, qui vivent que pour la justice, on dit non aussi. Durant les 20 jours de combat, plus de 200 morts ont été enregistrés, dont la majorité des Palestiniens. Autre chose, des accords, des consultations politiques et diplomatiques, des accords de coopération dans le domaine de l'information, des médias, de la presse et la création du comité paritaire suivi évaluation de la coopération dans le domaine de la jeunesse. Ce sont les 3 accords signés aujourd'hui par le Burkina et le Sénégal pour solidifier leurs relations. Une occasion également pour le ministre burkinabé Alpha Bari de revenir sur les différentes attaques au Burkina Faso, des attaques qu'il juge déplorables. Abindiaï et Augustin Mandan, compte rendu. La création du comité paritaire de suivi et évaluation de la mise en œuvre de l'accord de coopération dans le domaine de la jeunesse, un des 3 accords parmi les 20 choisis aujourd'hui pour renforcer davantage la coopération bilatérale entre le gouvernement du Burkina Faso et celui du Sénégal. Une rencontre d'échange et de consolidation des relations d'amitié qu'entretiennent ces 2 pays voisins. L'intérêt pour le Sénégal est d'être venu pour qu'à l'occasion de cette visite, nous puissions encore mieux impulser la dynamique de coopération et d'intégration entre nos États respectifs. Ce matin, nous en signerons 3
qui, de notre point de vue, en tout cas du point de vue du Sénégal, sont d'une importance capitale. Nous avons déjà pensé, entre Burkina Faso et Sénégal, qu'il était bon que sur la jeunesse, que nous puissions avoir un comité paritaire qui sera chargé d'évaluer, de surveiller, mais d'imprimer une meilleure cadence à nos accords sur la jeunesse. Pour le ministre burkinabé des Affaires étrangères Alpha Bari, cette collaboration renforce cette coopération bénéfique aux deux pays. Et cette visite est assez importante parce qu'elle est dans la vision de nos deux chefs d'État. Je voudrais donc saluer le fait que nous puissions nous retrouver aujourd'hui pour signer trois accords importants, de consultations régulières au niveau diplomatique entre nos deux pays, mais également dans le domaine des médias et de la jeunesse. La recrudescence des attaques terroristes au Burkina Faso était au menu des échanges. Le chef de la diplomatie burkinabé espère le retour au calme dans son pays. La situation est très difficile au Sahel, dans la zone dite des trois frontières, Burkina, Mali, Niger. Nous subissons des attaques malgré les efforts qui sont faits. Notre Premier ministre le relevait hier, que la situation reste toujours difficile. Les perspectives peuvent être bonnes en matière donc de contrôle donc du phénomène du terrorisme. Mais bon, ça, ce sont nos espoirs. Cette rencontre est une opportunité pour les pays frères de réunir leurs forces pour un avenir meilleur. Et un autre accord, cette fois-ci, entre le Sénégal et le Japon pour la suspension du service de la dette des années 2020-2021. Ce moratoire concerne plus de 93 millions. Le gouvernement du Sénégal salue la démarche. Selon le ministre des Finances et du Budget, cela va permettre à l'État de relancer l'économie, compte rendu par Maïdiao. Le Japon vient d'accorder au Sénégal un moratoire pour le paiement de la dette qui s'élève à 93 820 000 francs. Selon l'ambassadeur du Japon au Sénégal, son pays vient d'honorer ses engagements pris lors du Club de Paris. C'est donc pour soutenir les efforts du gouvernement du Sénégal que le Japon a décidé de répondre favorablement à l'appel du Club de Paris en accordant un moratoire de paiement de service de la dette. Il s'agit à travers ce geste de contribuer à la mobilisation de ressources additionnelles pour faire face à la crise sanitaire. Le ministre des Finances et du Budget salue cette décision. Pour lui, cet effort va permettre au Sénégal de mobiliser toutes ses ressources pour la relance de son économie. Cette cérémonie de signature de l'accord bilatéral de mise en œuvre de l'initiative de suspension du service de la dette entre le Japon et le Sénégal est une excellente opportunité pour magnifier l'attachement de nos deux pays. Cette initiative constitue un geste important qui a permis à de nombreux pays de bénéficier d'un moratoire pour le remboursement de la dette et de faire face aux dépenses urgentes de santé et de résilience sociale. Cet allègement de la dette vient s'ajouter aux nombreux accords de coopération signés entre le Japon et le Sénégal en 60 ans de coopération. L'actualité, c'est également la transparence sur le recrutement des 65 000 emplois ainsi que la convention État-employeur au centre des discussions, des questions aujourd'hui lors de la conférence de presse du gouvernement. Les ministres de la Jeunesse et de l'Emploi étaient à l'honneur pour répondre à des questions relatives au programme d'urgence sur l'emploi et l'insertion des jeunes. Une série de recrutements annoncés dans le sillage. Le gouvernement a tenu ce matin sa 6e conférence de presse bimensuelle du concept Le gouvernement face à la presse. Mamadou Dia. Les ministres de l'Emploi et de la Formation professionnelle apportent des réponses relatives au programme d'urgence sur l'emploi et l'insertion des jeunes. D'abord, la transparence du recrutement pour les 65 000 emplois serait une exigence du chef de l'État pour éviter toute teinte partisane. La transparence, c'est une instruction ferme du président de la République
En plus de ça, la territorialisation des politiques publiques. Après, il y a notre démarche inclusive. On l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, toutes les organisations qui représentent les jeunes sur le plan départemental seront associées dans ces recrutements, mais également ce sont les préfets au niveau départemental, les gouverneurs au niveau régional qui vont organiser ces recrutements-là. Le ministre de l'Emploi précise que cette flopée de recrutement des jeunes n'est qu'une partie dans un programme d'urgence triennal. Rappeler quelques éléments du programme d'urgence. Le programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes ne se limite pas seulement au recrutement massif des 65 000 jeunes. Il est important de le préciser. Ce programme, il a plusieurs volets. Comme vous le savez, le président de la République l'a dit, c'est un programme sur 3 ans, financé à hauteur de 450 milliards de francs CFA, dont 150 milliards cette année. 3000 victimes auraient péri sur les routes en 2020, d'où l'idée de former 20 000 jeunes sur la sécurité routière. Le ministère de la Jeunesse livre également des chiffres, des recrutements pour étouffer cette lancinante question de l'emploi. Pour le recrutement des 500 animateurs socio-éducatifs, il faut retenir d'abord que c'est une mesure qui répond à une promesse qui a été faite par le président de la République dans l'initiative PSE Jeunesse 2035. Il y a également la mobilisation de 1000 volontaires par le service civique national. Ces 1000 volontaires également seront recrutés au niveau départemental et déployés également sur le plan départemental. Alors, l'autre projet pour le ministère de la Jeunesse, c'est le déploiement de l'ANPEJ. Les jeunes diplômés sont pris en compte dans ces recrutements. La convention État-employeur passe d'1 à 15 milliards de francs CFA dans l'optique de procurer 20 000 emplois. Les instances du Conseil national de la jeunesse seront renouvelées. Le mandat est arrivé à terme. Espace universitaire, le chargé des revendications du Sud-Est ESR déplore la gestion de ces infrastructures. Dr Adiba se veut clair, la priorité de l'État doit être l'achèvement des chantiers de l'université Amadou Mokhtar Mbaou de Diamniadio, du Sine Saloum El Hadj Ibrahim Niass et Bader Thiam de Thiès. Dr Adiba est au micro de Sophia Ba. Ce n'est pas vraiment une aide aux infrastructures. L'État doit construire des infrastructures. On a un budget au ministère de 400 milliards qui doit être pour partie consacré aux infrastructures. L'Université de Dakar a un budget de 50 milliards et c'est la plus grosse université du pays. On a 100 et quelques milliards qui vont aller dans les œuvres sociales. Maintenant, il reste la question des infrastructures. On a des universités qui auraient dû sortir de terre en 2016-2017 qui ne sont toujours pas sorties de terre. On a mis 60 milliards dans l'Université du futur africain. On dit qu'on va raser ça. On a mis 30 milliards à l'Université Amadou Mokhtar Mbow et c'est passé par perte et profit. Donc nous pensons qu'on a un vrai problème démocratique. Le gouvernement doit rendre des comptes sur ces questions-là. Et surtout, on doit avoir une obligation de résultat. Quand on met 30 milliards quelque part, on doit avoir quelque chose qui sort de terre. Donc c'est aussi trivial que ça. Et ça, donc, ça a été très mal utilisé. Basiquement, on a donné de l'argent à des gens et des milliards. Et on n'a rien eu. L'État du Sénégal, les citoyens sénégalais n'ont rien eu. On a 65 000 bacheliers l'année dernière qu'on n'arrive pas à placer. On a des universités où les gens n'arrivent pas à enseigner parce qu'ils n'ont pas de salle de classe. Donc ça, c'est la situation. Et ce n'est pas faute d'argent parce qu'on a mis suffisamment d'argent. À côté, si vous regardez Diamniadio, à Diamniadio, en face de l'université, on a construit en 10 mois le centre de conférence Diamniadio. On a construit en moins de 10 mois un hôtel. Donc, dans des ordres de grandeur qui sont, par exemple, le centre Diamniadio, c'est 80 milliards si je ne m'abuse. L'université aurait dû coûter 60 milliards et pendant plus de 5 ans, ça n'a pas abouti.
Ce qui s'est passé à Sangalkam n'est pas un découpage, mais une correction d'une injustice subie par les populations en 2011. Assertion du ministre des collectivités territoriales, porte-parole du gouvernement et par ailleurs maire de Sangalkam pour Omar Gueye. C'était une promesse du chef de l'État de réparer cette injustice qui a causé la mort de Malik Ba. Omar Gueye est au micro de Mamadou Lamine Fati. Dans cette zone, on ne peut pas parler de découpage. Il n'y a pas de découpage. Parce qu'il y a déjà un découpage. Étant donné que la configuration de Keur Massar touche le département de Rufisque, eh bien, le gouvernement et le président ont jugé utile, puisque ce découpage de 2011 pose problème, de corriger. C'est pour ça le terme à utiliser, c'est la correction du découpage de 2011 et non un découpage. Et cette correction est attendue depuis 10 ans. Depuis 2011, cette correction est attendue. Donc il n'y a aucun problème. Toute la population de cette zone, vous avez dit Bambilor, vous avez dit Sangalkam, Jahay, Teonpol, toute la population de cette zone s'attendait à cette correction. Les 42e championnats d'Afrique de judo ont débuté ce matin au complexe Dakar Arena de Diamniadio. Plus de 38 nations au total prennent part à la compétition. Un record de participation, une grosse fierté pour Babacar Wade, président de la Fédération sénégalaise de judo. Par ailleurs, le Sénégal a accueilli le congrès de l'Union africaine de judo UAJ. Le Malgache Siteni devient le nouveau patron. Wade fonde beaucoup d'espoir sur ce nouveau bureau. Babacar Wade est avec Saïkou Seydi. Les 42e championnats d'Afrique senior avec 38 délégations effectivement qui y participent pour un total de 232 combattants. Que ce soit pour le congrès comme pour ces championnats, c'est un record de participation de la part des nations africaines. Dans tous les cas, les championnats d'Afrique, ils se feront au Sénégal ou ailleurs. Si le Sénégal a l'opportunité de les organiser, c'est toujours pertinent de pouvoir organiser chez soi et de permettre au maximum d'athlètes de pouvoir y participer. Quand on est allé à Madagascar, on est parti avec 7 combattants, on organise au Sénégal, l'équipe est de 18 combattants. Donc je pense que c'est un avantage concurrentiel sur lequel nous devons capitaliser pour que nos athlètes qui sont encore en quête de qualification pour les Jeux à venir puissent gagner des points. Le Sénégal, hôte de 4 championnats d'Afrique en moins de 2 mois, judo, scrab, taekwondo et beach soccer est un signe d'avancée importante pour le sport national. Mataba a présidé la cérémonie d'ouverture des 42e championnats d'Afrique de judo. Il n'a pas manqué de saluer le travail remarquable à ses yeux du président de la Fédération sénégalaise de judo. Je l'ai félicité au nom du chef de l'État aussi parce que je rappelle que le congrès s'est tenu ici, avec plus de 51 pays présents. Aujourd'hui, nous assistons à une compétition avec minimum 38 pays présents. Cela veut dire que l'Afrique est au Sénégal. Et le congrès s'est bien tenu. Nous félicitons le nouveau président, notre cher ami malgache, qui a remplacé un voisin, un Malien. Et un Tchadien aussi était dans la course. Mais ce qui est important, c'est que c'est l'Afrique qui doit prendre en charge cette question du judo et qui doit travailler la main dans la main, on l'a rappelé dans notre discours, et dire effectivement que le Sénégal, comme il a l'habitude de le faire, restera toujours une terre d'accueil pour nos amis africains. Et toutes les compétitions qui se passent ailleurs et qui ont des difficultés, ou bien que l'Afrique choisisse de venir au Sénégal, le Sénégal sera debout et ouvrira ses portes pour pouvoir accompagner de telles organisations. Et ces championnats, c'est des championnats qui représentent un symbole pour le judo sénégalais. Il y a Mbagnick Ndiaye qui doit remettre son trophée en jeu, qui est déjà qualifié pour les prochains Jeux. Et ces championnats aussi, ce n'est pas que être champion d'Afrique, c'est se qualifier aussi pour les prochains Jeux olympiques de la jeunesse. Cela veut dire que tout sera âprement disputé, mais tout restera aussi dans le domaine du sport. C'est tout le mal en tout cas qu'on souhaite à Babacar Wade qui reçoit ses pairs, que le séjour qui a bien démarré et que l'appréciation positive puisse perdurer et aller jusqu'à la fin de ces championnats.
Et c'est la fin de ce journal, mais restez informés sur www.emedia.sn à 21h45. C'est le grand retour de Intérêt Général avec Khalifa Diakhaté, Professeur Songué et Waha. Bonne soirée. Au revoir.